Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois d'octobre. On dira mi-octobre, mi-novembre, hein, vu qu'on est déjà le 16, c'est la nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien. Désolée, je peux pas faire des vidéos très régulièrement, donc ça arrive quand ça arrive. C'est comme ça. Euh, donc, j'ai fait votre tirage. Euh, je rentre tout de suite direct parce que en fait ce qui vient de se passer c'est que j'ai tiré les cartes, j'ai vu le 8 d'épée en fin d'énergie et ça m'a rappelé que le mois dernier j'avais dit au Sagittaire oh là là ça a été trop vite, il faut un peu freiner, il y avait le pendu, je sais plus ce qu'il y avait mais ça m'a rappelé tout de suite le tirage et je m'en souviens pas souvent du mois dernier. Donc on va rentrer dans ce tirage-là du mois d'octobre, nouvelle lune, pour voir un petit peu ce qui se passe en fait. Voilà. L'énergie, donc, alors c'est assez rigolo parce que je me souviens qu'en septembre on avait dit oula, il faut que je me calme, ça va trop vite tout ça. Là on arrive sur une énergie acquise de reine d'épée. La reine d'épée, vous vous rappelez, elle écoute pas trop, elle a mis son cœur en cage là, hein, il est là en fait, en bas. Elle écoute pas trop ses émotions, donc elle est dans le contrôle hein, des émotions. Elle ne veut pas trop s'attacher. Voilà, vous voyez qu'elle est pensive, elle réfléchit. Elle est, bien sûr, c'est de l'épée, donc c'est dans le mental. Elle peut être super critique, donc attention à ça. Par contre, c'est un caractère voilà, trempé, ça peut être un bon, un, une, une bonne, comment dire, un bon point. Mais faut pas non plus refouler l'émotionnel. Là, ce qui m'apparaît, c'est plutôt d'avoir acquis la compétence de la parole, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un justement qui est très dans le dialogue. Mais un dialogue voilà, soutenu, efficace, réfléchi. Euh, Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes début octobre ou quand vous allez voir ce tirage. En face de vous, on a quelqu'un d'un petit peu plus fleur bleue, hein, puisqu'on a une énergie de valet de coupe qui est plutôt dans la découverte, qui a un peu, voilà, il a il peut être un peu love, too much, il a les pieds, il a décollé, voilà, il a perdu pied, hein. Donc un peu quelqu'un peut-être d'un peu immature dans son début d'histoire, mais quand même quelqu'un qui veut aussi, qui est aussi peut-être dans le développement personnel, peut-être qui est dans l'observation, qui cherche voilà, qui est pas forcément dans l'action, mais qui cherche à se mettre dans l'action. Ça peut être quelqu'un qui a des qualités artistiques, hein, n'oubliez pas, valet de coupe, c'est aussi tout ce qui est créatif. Donc, milieu artistique, c'est la rêverie. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'un peu décalé, mais on voit qu'il y a du sentimental par contre de l'autre côté. Je vous rappelle que là, je vous ai mis vous Sagittaire et là votre autre ou la personne que, que, que vous avez ou que vous allez rencontrer. Ce qui est intéressant, c'est la suite du tirage parce que vous avez donc vous comme énergie actuelle la carte du mât. Donc là on sait qu'on est sur du renouveau, hein, on a la reine d'épée qui a bien réfléchi et peut-être avec le mât qui se dit bon ben voilà, je suis prête à me lancer, à me laisser aller, hein. On se rappelle que le mât, elle est vraiment dans une position où elle va se laisser tomber, elle a confiance. Le personnage ici a confiance hein, dans la vie, dans l'univers.
elle a une envie de renouveau. Donc ça, plutôt positif comme énergie actuelle pour une rencontre. J'aime bien l'énergie du mât. En face de vous, on a quelqu'un d'un peu jeune et pourtant qui a décidé de se mettre, en marche. Parce qu'on a le chariot. Donc dans le chariot, il y a de la détermination. Il y a du contrôle. On arrive à contrôler un peu deux polarités, hein, le côté yin-yang, donc ça peut être vraiment le côté féminin-masculin de la personne en face de vous, et elle arrive à composer avec ça pour avancer dans une relation, ou avoir envie de déclencher. Pour moi, si vous êtes tous les deux célibataires, c'est quelqu'un qui peut se décider à faire le premier pas, par exemple. On est vraiment dans cette énergie-là. Voilà, c'est ouais, pour moi, voilà, il y a peut-être un mouvement qui va venir vers vous. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le 6 de coupe qui vient en ce moment, peut-être dans vos énergies mutuelles, c'est le partage de manière innocente, spontanée. Donc ça rappelle un petit peu l'énergie du balai, hein. Pas la vôtre, clairement, sauf celle-là. Voilà, une énergie de renouveau. Là, on serait plus sur un lien justement de découverte, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez de l'enfance ou que vous aviez déjà connu par avant. Parce que le 6 de coupe, il nous parle voilà, un peu de nostalgie ou revenir dans la spontanéité enfantine. Donc on a peut-être des retrouvailles inattendues, peut-être que vous retrouvez un ancien amour de jeunesse. En tout cas, on est dans une phase de communication et de partage, un peu en toute innocence. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, ce qui arrive ensuite m'a fait un peu tilter, parce que on a le 8 d'épée pour vous, et le 8 d'épée, je suis pas sûre qu'on l'ait tiré le mois dernier, mais je me souviens que j'avais dit pour vous, on va trop vite. Le 8 d'épée, on est dans l'épée encore, donc dans le mental, il nous parle de blocage. Vous voyez, le personnage, en fait, le vrai personnage est là, mais il se voit attaché, il se voit bloqué. On rumine, on ressasse. On est... on n'est plus dans le moment présent. Voilà. On n'est plus dans le moment présent. On est dans son mental et dans du mauvais mental. Dans des pensées pas créatives du tout. Plutôt autodestructives. Donc, autodestructrices. Donc là, on a en carte conseil pour vous, si jamais ça vous arrive, amis Sagittaire, de ressasser ça, on a la carte du 7 de denier qui est une carte d'observation et surtout, regardez le personnage de patience. Moi, ça m'indique le fait de dire... Alors, il y a encore cette énergie de ne soyons pas trop pressés. Là, pour vous les Sagittaires, je sais pas, il y a un truc, pour moi, en tout cas dans mes ressentis, il y a ne soyez pas pressés, allez-y doucement, observez ce qui se passe en vous. Il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous devez passer par cette étape-là avant de pouvoir réussir à nouer un lien. Parce que là, on est donc dans le mental, avec une carte conseil qui vous dit prenez le temps de souffler, vous avez fourni certainement beaucoup d'efforts pour un développement personnel et tout. Malheureusement, pour l'instant, enfin c'est pas malheureusement, c'est que là, pour l'instant, vous avez encore ces pensées récurrentes qui reviennent, et tant que vous avez ça, prenez votre temps.
Le 7 de Pentacle, par exemple, il invite à la méditation. On va y revenir. Parce qu'en face de vous, et la dernière fois aussi, hein, il me semble, vous avez des bonnes énergies. Hein. Donc c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas en face le problème. C'est qu'il y a un petit blocage là. Et, mais bon, on va revenir parce que j'ai tiré des cartes pour vous là-bas qu'on va retourner en fin de tirage. En face de vous, d'après moi, ce fameux valet de coupe là, il se transforme dans le futur en quelque chose d'assez satisfaisant, puisque on a un 9 de denier qui est vraiment le côté ah bah j'ai accompli ce que je devais, je suis au moment de la récolte par exemple des fruits de mon travail. Donc on a possiblement quelqu'un qui est bien installé, qui est autonome, qui est indépendant et qui veut aller vers l'abondance. De plus, en carte, non pas conseil, mais en carte pour mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous, et qu'elle ne vous dit pas, qu'elle ne montre pas, on a carrément le soleil. Donc là, on a quelqu'un de solaire, on a quelqu'un qui aime la vie, qui est dans la joie, qui est justement dans la spontanéité du fameux 6 de coupe et peut-être du valet aussi. On est quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut rire, qui veut passer du bon temps. Donc c'est difficile, je pense, pour une personne dans ces énergies-là, si vous, en face, vous êtes dans le 8 d'épée. C'est pour ça que ce fameux 8 d'épée, il faut le guérir. Il faut d'abord le laisser partir. Parce qu'on voit que le personnage, en fait, n'est pas attaché. C'est elle qui pense qu'elle est attachée. Donc, en carte, un petit peu, pour aller voir ce qui se cachait derrière le 8 d'épée et aussi derrière le 7 de bâton, parce que le 7 de bâton, en relation future, il nous parle d'un enfermement. Il nous dit que les autres comme si les autres nous agressaient, on se sent agressé par les autres. Alors, est-ce que c'est aussi le fait de la situation actuelle, hein, un petit peu oppressante? Ça peut être ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, les Sagittaires, si le message de septembre, si vous n'avez pas vu la vidéo de septembre, allez la voir, je suis quasiment sûre que c'est vous. Enfin, je suis même sûre que c'est vous parce que ça m'a fait un flash. Il y a encore quelque chose dans vos relations aux autres qui mérite d'être nettoyé. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai tiré comme carte pour vous? Il y a 2 cartes qui ont sauté, mais direct. Vraiment, l'intuition et le chakra racine. Alors, l'intuition, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a écrit 15 jours. Alors, les Sagittaires, vous mettez votre intuition pendant 15 jours en haut de l'affiche. Et c'est marrant puisque en fait je vais poster mi-octobre et 15 jours ça arrivera à fin octobre et ça sera sans doute la pleine lune du 31, je crois, à vérifier. Et là ce qu'on vous dit c'est faites marcher votre intuition, et en plus avec le côté chakra racine, ça me fait penser à l'invitation à méditer, déjà indiquée par le 7 de Pentacle. L'ancrage, travaillez votre ancrage. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des vidéos sympas. Moi, j'aime bien Yann et Olivia. Oui, ça, c'est ça, sur YouTube. Je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime bien le son de la voix. Après, vous pouvez chercher des vidéos sur l'ancrage. Des vidéos pour justement développer votre intuition et faire confiance à votre intuition. Par rapport à ce qui se passe en face de vous. C'est sûr que si vous n'êtes pas satisfait de vous-même, vous allez avoir du mal à aller vers l'autre, même si l'autre est une bonne personne. Vous n'allez pas vous sentir peut-être à la hauteur et tout, etc. Alors que là, avec le fait de développer
cet ancrage et être sûr de vous et de vous dire que vous méritez une bonne personne dans votre vie ou que vous méritez d'être heureux et tout, etc., vous allez pouvoir connecter avec la personne qui a les mêmes énergies en face. Tant que vous n'avez pas ça, ça va être compliqué. Donc, chakra racine a, entre guillemets, soigné donc, tout ce qui est ancrage et tout, etc. Je vais voir si... attendez. Juste un instant. Donc, vous pouvez faire des soins par l'énergétique. Hein. Si c'est dans vos croyances, entre guillemets, ou si ça vous intéresse d'aller dans ce genre de soins-là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chakra racine? Ouais, comme il y a comme une perte d'énergie. Il y a comme une énergie qui n'est pas utilisée au bon endroit. Donc forcément, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez votre mental qui prend le dessus sur l'intuition, alors que là, on vous dit clairement, laisse le mental à côté et fais confiance à ton intuition, à l'énergie de ton cœur. Et pour faire ça, reprends la base. Le chakra racine, c'est le chakra de base. Hein. Donc il y a peut-être aussi des douleurs aux jambes, hein, on se sent pas bien, les jambes lourdes et tout, etc. Vous pouvez éventuellement faire des massages lymphatiques et tout, etc. ou de l'énergétique. En gros, ça nous invite quand même à prendre soin de vous parce que si le chakra racine est bloqué ou bouché, enfin voilà, suivant les termes, on a cet effet de faire stagner les émotions ou les pensées négatives. Donc il faut nettoyer et après, il n'y aura plus ce vide d'épée qui vient vous bloquer dans vos relations. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vers des choses qui vous font du bien, à vous faire des petits challenges d'intuition pendant ces 15 jours. Moi, je ne peux vous inviter qu'à une seule chose, c'est à écouter vos rêves. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'écrire. Ce sont vraiment de super messagers. Ce sont des messages faits par vous et pas pour une autre personne. Il n'y a pas de... Je suis partisane du dictionnaire des rêves propre à chacun. Donc n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements. En attendant, pour terminer, je vous fais un petit tirage des accords Toltec. On va voir ce qu'ils nous disent pour vous. Waouh! Bah ça, je vais prendre comme ça parce que ça a sauté, il y en a deux. Alors, on a « Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser. Comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être ?» Là, c'est juste magnifique. Autrement dit, et ça, c'est aussi, ça a été le cas dans un autre tirage, mais pas du tout sur le même sujet. Là, c'est vrai que c'était pour les cancers. On disait aux cancers, n'écoutez pas les ragots. Les ragots ne servent à rien et à personne, en fait. C'est que du négatif pour du négatif et ça ne sert pas l'humanité, franchement. Ben là, c'est pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas vous qui écoutez les ragots, mais vous, on vous dit, pense et parle de manière, comme on dit dans les accords Toltec, impeccable, c'est-à-dire toujours en positif. Même s'il y a quelqu'un que tu comprends pas trop ou quoi, bon tu laisses faire, tu dis que voilà, c'est juste pas ton truc et puis que vous vous entendez bien quand même,
t'as pas forcément d'affinité, on peut peut-être pas avoir d'affinité avec tout le monde à tous les moments de notre vie, c'est voilà, c'est comme ça. Mais là surtout, c'est ce qu'on nous dit, c'est quand tu vas parler et que les mots vont sortir de ta bouche, ça va créer une réalité. Et cette réalité-là, elle va arriver aux oreilles des autres. Donc forcément, plus tu vas être positif avec toi-même, et plus les gens vont te voir, et toi-même, tu te verras de manière positive. On est co-créateur de cet espace commun, et donc de l'image qu'on envoie, et de l'image qu'on envoie de nous, et de l'image, du message qu'on veut donner aux autres. Et ça, c'est quand on prend conscience de ça, mais on arrête de critiquer et on dit que des choses positives, parce que c'est ce qui nous, franchement, c'est ce qui nous intéresse dans la vie, franchement. Là, la deuxième qui a sauté, c'est je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées, bah alors là, bingo, 8 d'épée. Allez, on y va. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ces synchronicités, intuition égale intuition, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Amis Sagittaire, j'ai envie de dire que le message est très clair. Connectez-vous. Essayez la méditation si vous pouvez. C'est vraiment hyper important pour empêcher tous ces 8 d'épée de revenir, toutes ces pensées de revenir, qui n'aident personne, hein, c'est pas que vous, hein, ça peut être n'importe qui. Essayez la méditation. Pensez que clairement l'univers ne veut de mal à personne et pas à vous. Ayez des paroles positives envers vous, envers les autres. Faites confiance à votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure et laissez-vous guider. Laissez-vous guider et soyez attentifs, non pas aux mauvaises choses, mais aux petites choses qui sont belles. Enfin voilà, c'est tout bête. Profitez de l'instant présent. Voilà, des petites choses toutes bêtes, mais qui font voir la vie autrement. Voilà, amis Sagittaires, je sais que septembre et octobre, c'est un peu le même message pour vous, mais c'est sans doute que y a besoin de répéter pour certains d'entre vous. Moi, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite plein de bonheur, un joli, magnifique mois d'octobre. Et les cartes sont entre vos mains. Alors, à vous de jouer.